Moi, je suis Inoussa Dao, je suis artiste, plasticien, designer et directeur du Centre culturel Le Carré. Le Centre culturel Le Carré, en fait, c'est un centre culturel qui regroupe plusieurs plasticiens, c'est-à-dire dont des sculpteurs, des designers, des ferronniers, des peintres, des tisserands. Voilà. Le Carré aussi, en fait, qui est tiré en fait de la langue peul, qui veut dire le grenier. Donc on a choisi ce nom parce que tout simplement, en fait, c'est plusieurs esprits qui forment ce collectif-là. Et plusieurs branches aussi. On fait aussi beaucoup de la formation des jeunes. Donc voilà, le Carré, c'est-à-dire on a un savoir-faire que tu partages avec une autre personne, à son tour aussi qui va partager une personne. Voilà. Aujourd'hui, j'ai formé plus de 50 jeunes qui arrivent aujourd'hui à vivre de leur art. Et vraiment, je peux dire, c'était mon but. Le but, c'était ça. Voilà, parce que le design que nous on fait, c'est vrai, c'est un design qui est un peu embryonnaire. Je peux dire les expats, et puis à l'extérieur, on nous connaît pour ça. Mais ici, localement, voilà, on ne connaît pas. Donc, c'est dans ce sens que voilà, on a mis beaucoup l'accent sur la formation des jeunes. On fait beaucoup de meubles de rangement, des tables à manger, des meubles de bureau, de jardin, de terrasse. Mais on a une identité, comme on le dit, c'est le mélange. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, on arrive à mixer 2 ou 3 matériaux. Ça, c'est notre signature. On ne part pas sur une seule matière. Donc ce qu'on utilise aussi, voilà, à 98%, c'est de la récupération. On va souvent dans les casses. On va dans les garages qu'on récupère, on va dans les déchets souvent qu'on récupère aussi. C'est comment redonner une seconde vie à la matière. On fait beaucoup d'expositions, c'est-à-dire ici, dans la sous-région, et puis en Europe, en Asie et puis aux États-Unis. Maintenant, c'est-à-dire on a pas mal de sollicitations par exemple dans ces différents pays-là, souvent par notre expérience. Pour faire des expositions, je peux dire dans des foires et salons. Il y a d'autres aussi qui veulent qu'on arrive à faire des workshops avec d'autres artisans ou d'autres artistes d'autres pays. Actuellement, je peux dire on a une clientèle mixte. Avant, il y a 5 ans ou 10 ans, en fait, c'était plus la clientèle européenne. Mais actuellement, on a plus de locaux même qui viennent. Des nationaux qui viennent vers nous, qui payent, qui visitent, voilà, qui restent un peu de temps avec nous. Il y a d'autres aussi en fait qui finissent de construire et qui nous appellent, disent ok, j'ai entendu parler de vous, mais je vous suivais il y a longtemps, j'aimerais vraiment aussi avoir ça et ça et ça. Conseillez-moi par exemple toutes les couleurs et tout. Et puis quel type de meubles je peux aussi voilà, meubler ma maison, quoi. Voilà. L'artisanat au Burkina, je peux dire, avec les événements qui sont déroulés, je peux dire depuis 2014 avec Ebola, avec l'insurrection, le coup d'État manqué, et puis les différentes attaques et tout, je pense qu'il y a eu un coup, ça a baissé complètement, quoi. Pour remédier à ça, en fait, nous on a un programme où en fait on fait beaucoup plus de l'exportation. C'est-à-dire des périodes où on sait qu'il y a moins de clients qui viennent, on essaie de cibler des salons et des foires à l'extérieur où on arrive à participer avec nos œuvres. Lango, bien que ce soit un site touristique à ciel ouvert, c'est un site touristique où repose, je peux dire, l'âme de plusieurs artistes. Moi, j'ai eu à connaître beaucoup d'artistes où ça fait 30 ans, mais qui ont toujours leur signature là-bas. On arrive à voir la main de plusieurs, des aînés, de ceux des émergents, et puis de la future génération qui va venir, ils ont toujours la place là-bas. Donc moi, c'est le site de Granit de Lango.